Salut les rêveurs et bienvenue dans la suite des aventures de Juno, le mini voilier de croisière. Dans l'épisode précédent, après un coup de vent imprévu, on est venu se réfugier au port nord de Fouras, en face de l'île d'Aix et de Fort Boyard. Bonjour à tous. Vous pouvez l'entendre, c'est bruyant. Et puis ça tape un petit peu, hein. Ça tape un peu. Bon. Allez. On va se réveiller, on va se faire un petit déjeuner. Aller sortir le chien. Et puis route vers une nouvelle aventure. Et ben c'est parti, on sort de la baie de Fouras. On est au descendant, à mi-marée à peu près. Il y a encore un peu d'eau, un peu de courant. Encore aujourd'hui, il fait pas trop beau. Mais on y va. La pointe de la fumée. L'île d'Aix au loin. Les voiles en ciseaux. Et là, on met le cap sur le pont de l'île de Ré. Ça avance plutôt pas mal. Tac tac tac. Et ben ouais, on fait même presque... On fait du 5 nœuds à peu près, voire un peu plus. Et j'hésite à mettre un riz. J'essaye toujours d'anticiper les hausses de vent. Et je me demande si quand on va passer l'île d'Aix, on va pas se retrouver dans un petit peu plus de vent. Donc mettre un riz. Alors, le problème, c'est que mon premier riz, il est pas utilisable. On va voir pour le deuxième, ou je sais pas trop. Ouais, va falloir faire un peu de réparation sur la voile. Bon ben là ça file, hein. Et on va se faire doubler par un concurrent sérieux. Un petit bateau qui a sorti le SPI. Alors d'ici, on pourrait penser que c'est un petit bateau qui fait 5-6 mètres. Mais avec la perspective, il fait peut-être beaucoup plus. En tout cas, je suis content. Ça fait vraiment longtemps qu'il est derrière nous. Nous, on est à entre 4 nœuds 5 et 6 nœuds. Donc tu vois, c'est déjà un bon score. Je vais essayer de relever ma ligne aussi pour voir, parce que j'ai pas d'indicateur s'il y a une prise en fait. Alors, je suis obligé de barrer depuis tout à l'heure. On est au vent d'arrière et la mer est assez hachée. Et c'est toujours aussi chouette. Pas si l'effet est là sur la caméra, mais il y a une petite mer du vent. Et ça commence à moutonner. J'ai gardé toute la toile, histoire d'être manœuvrable. Alors sauf si les intempéries nous attendent au niveau de l'île de Ré, mais a priori on se dirige vers la lance de l'Aiguillon, la pointe de l'Aiguillon.
Alors sur Google Maps, on voit un banc de sable qui semble protégé de la houle du large. Donc s'il y a assez d'eau, je vais essayer d'aller me planquer derrière ce banc de sable et pour un petit mouillage sauvage. Alors au mois d'avril il n'y avait personne et là il doit y avoir une grosse régate j'imagine, parce que j'ai vu au moins 200 bateaux tous dans la même direction, tous sous GV seul au moteur, retour au port, et ce matin je les voyais au large sous spi. Donc voilà, je sais pas quelle régate ça peut être, mais un truc sûrement conséquent. Si on m'avait dit qu'il fallait venir au mois d'octobre au port de La Rochelle pour voir du monde qui navigue. Et bien une fois de plus aux abords du pont de l'île de Ré, du port de la Palisse et contre le courant. Alors on a le vent arrière, on a un peu de courant contre nous et voilà le décor. Bon, on est un peu lent là, hein. Hop, alors on arrive, on a encore, je sais pas, je vais regarder ça, mais 5-6 000 pour la pointe de l'Aiguillon. Et déjà la première mission, c'est passer ce pont de Ré. On a fait un petit changement de voile à l'avant. Le temps commence à se découvrir, il fait un peu meilleur. C'est l'heure d'enlever. Alors là on se dirige vers la pointe de l'Aiguillon. Et puis on va voir un petit peu le trajet. Un bateau de pêche du coin. Et bien on a encore 3000 pour aller au point que j'ai repéré sur la carte. Alors l'avantage du petit bateau comme ça de Juno, c'est qu'on peut sortir des sentiers battus assez simplement. Et bah, moi j'ai regardé sur Google Maps. J'ai vu que ça avait l'air pas mal. Bon, je vous laisse parce que ça part au lof. Va peut-être falloir réduire. Eh bien, on se rapproche de l'objectif. Encore hop, un petit peu moins de 2000. Je vais commencer à ranger la ligne. Hop, il reste 1 000 et demi selon le GPS. Ça va être l'heure de... Ah, je vais quand même raccourcir la ligne de pêche en espérant que ça morde au dernier moment. Ah, c'est ma ligne à main. J'ai pas de moulinet, pas de canne. C'est une simple planche de contreplaqué que j'ai taillée. Comme c'est pas la première, celle-ci elle est taillée avec tout ce que j'aime bien, avec un petit pad pour mettre les hameçons, etc. On se rapproche, on se rapproche. On commence à apercevoir les bancs de sable, là, la dune. Et moi je vais aller juste derrière la dune. Alors on... Tac, enfin moi je la vois à l'œil nu mais pas sur la caméra.
Eh bien, on a débarqué à la pointe de la pointe d'Arcet. Là, tu vois, on est au bout du bout. Voilà. Donc, je vais attendre que l'eau monte un petit peu. Et puis, aller me réfugier là-bas, là, tout en haut. Alors, je pense qu'il faut que ça monte encore d'à peu près 1 mètre, 1 mètre 50. Et là, en gros, une fois que cette dune sera recouverte, c'est sûr, je pourrai aller là-bas. Je vais trouver un petit spot et on va passer la nuit, à mon avis, au mouillage. Et je vois pas trop d'options de descendre du bateau. Bon, je vais m'occuper de ça. Je vais aller mouiller un petit peu plus loin parce que là, c'est pas le bon endroit. Bon, c'était compliqué de partir de la plage. Heureusement que j'avais mis une ancre un petit peu au large qui m'a permis de me haler pour avoir un petit peu d'eau, parce que tout à l'heure là je me suis posé, c'était comme ça, et d'un coup il y a un petit clapot assez méchant qui est arrivé. J'avais vraiment peur que ça embarque de l'eau. Donc voilà, donc là on attend que ça monte un petit peu et on va l'escaler en face. Peinard. Bien, on vient de rentrer dans la baie. Bon, j'ai l'impression que c'est pas le mouillage aussi idyllique qu'on pouvait penser, mais c'est comme ça. J'aime bien découvrir de nouveaux endroits et là au moins j'aurais vu. J'ai encore le choix, je pourrais aller à l'Aiguillon-la-Presqu'île. J'y pense. Après ce serait 1 heure de moteur, 1 heure et demie. Bon, finalement, j'ai décidé de bouger. Eh bien, bon réveil. On a dormi ici, à l'Aiguillon-la-Presqu'île. Je me suis mis sur un petit ponton d'attente. Ça marquait pas plus d'1 quart d'heure. Ça fait plusieurs quarts d'heure que je suis là. Ah, c'est dur. C'est dur. Bon, bah ça fait 3 jours que je navigue. Et puis aujourd'hui, je vais me faire une petite pause. Ah, les petits bateaux, c'est pas évident, hein. Alors quand tu navigues sur un petit bateau, le moindre coup de vent, la moindre mer, le moindre clapot, eh ben, c'est tout de suite beaucoup plus éprouvant. Oh. Bah alors. Bon bah c'est pas souvent que ça arrive. La chienne elle vient de tomber dans l'eau. Heureusement il fait beau. Moi je suis du coup trempé, tu vois, j'en ai partout. Oh putain. L'action. Elle a fait n'importe quoi. Bah ouais hein, regarde. Bon bah je vais aller la rincer avec de l'eau douce. Voilà, donc aujourd'hui, chien par-dessus bord, chien à la mer. Alors elle est déjà tombée en mer en navigation quand elle était jeune, donc il y a 3 ans, 3-4 ans. Au mois de février, on avait croisé un phoque et elle était tellement attirée par cette bestiole bizarre qui tournait autour du bateau qu'elle en est tombée à l'eau. J'étais en train de filmer à ce moment-là, j'avais mis, je sais plus, je crois 12 secondes à virer de bord, faire demi-tour et remonter le chien à bord. Et là, je crois que j'étais en train de filmer ce matin, donc on va voir aussi combien de temps j'ai mis à la remonter à bord. Voilà. Alors elle est tombée ici. Et tu vois, la dangerosité, c'était qu'elle se coince entre le ponton et le bateau. Alors ça va, je l'ai entendu, donc j'ai vite réagi. Mais quand même, il m'a fallu 2-3 secondes avant de me rendre compte que le plouf, c'était le chien qui était à l'eau. Sur le coup, je pensais que c'était des poissons qui sautent autour du bateau. Eh bien, j'ai été faire l'avitaillement. Comme d'habitude, je me suis chargé un peu trop.
On va la laisser faire ses besoins, mais voilà mon annexe terrestre, le skateboard et le moteur, le chien. Allez, c'est parti. Et bien on rentre au spot. Et après cette petite journée à quai, bah, j'ai déjà super envie de retourner naviguer. Et ben on est pas mal, hein. Je crois que c'est l'heure. Bim! C'est un bruit que j'aime bien. Bah, je vous dis à la vôtre. Allez, chin. Et puis on profite du spot. C'est magnifique. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu une petite aventure comme ça, tu vois. Alors ce soir, c'est pâtes chinoises avec des crevettes caramélisées que je viens de décortiquer. Pas de pêché malheureusement, je les ai pêchées à la poissonnerie. Et je vais faire revenir le tout dans la poêle avec les pâtes et tout l'ensemble. Impeccable, ça va être trop bon. J'ai que des casseroles sans poignée, donc pour s'en sortir, c'est la pince. Voilà, pince multiprise, ça va très bien. C'est comme ça qu'on fait. Il y a tout qui va bouger à mon avis, la caméra, les crevettes, tout. Mais je vais faire ça mieux. Ça va être trop bon. Ça va être trop bon. Excellent. Excellent. Un petit peu de beurre de cacahuète, ça aurait été parfait. Mais là, c'est super. C'est super. Il y a tout ce que j'apprécie. Franchement, j'ai l'impression d'être en Asie. Presque. Bon. Eh bien, je vous retrouve plus tard pour la suite des aventures de Juno. On va sortir du marais de l'estuaire du Lay demain matin sûrement. Je ne sais pas encore la suite. La suite, ça va être le retour sur quelques jours, direction le bassin de la Seudre. Et voilà. Je vous laisse sur ce bon petit repas. Ciao, salut les rêveurs.